13h, 14h. Europe 1, 13h. Il est 13h17 sur Europe 1 et vous écoutez Céline Giraud. Et avec vous, Céline, pour décrypter l'actualité de ce mercredi 30 avril, vos deux chroniqueurs du jour, le journaliste Jules Torres et l'écrivain et philosophe Nathan Dever. Souriant, bonjour les amis, souriant, détendu, il fait chaud, c'est l'été avant l'heure. Voilà, on est là, on est bien jusqu'à 14h. Alors de quoi allons-nous parler ? Eh bien de Jean-Luc Mélenchon qui s'explique sur ses larmes et son émotion, place de la République. Est-ce qu'il est crédible, sincère ? Un député de la France Insoumise qui tente de sensibiliser sur la situation précaire des dealers, comparant la culture du cannabis à celle du vin. Si, c'est très sérieux, on va y revenir. Et puis les consultations pour une éventuelle proportionnelle aux élections législatives qui débutent. Est-ce le bouclier anti-censure pour François Bayrou ? Et quels enjeux pour le Rassemblement national qui était reçu ce matin ? Mais pour commencer, on va revenir sur les propos de Bruno Retailleau ce matin sur Europe 1 et CNews. Il était l'invité de Sonia Mabrouk, droit dans ses bottes, très cash. Il a répondu à toutes les questions, notamment aux attaques ciblées de LFI. Et pour lui, vous allez l'entendre, le parti des Insoumis n'a que pour objectif d'abîmer la France. Je vois bien qu'aujourd'hui, en France, un parti qui dispose d'un groupe important à l'Assemblée nationale, ce sont les Insoumis, ont un autre objectif. Ils ne veulent pas l'unité française, l'unité nationale. Ils veulent fracturer la société française. Ils veulent hystériser, violenter le débat public. Et justement, ces menées-là sont extrêmement graves dans une société qui déjà est archipélisée, déjà elle est divisée et on a besoin plus que jamais d'unité. Jean-Luc Mélenchon, d'abord qu'il me désigne nommément que les Insoumis m'attaquent, j'en fais plutôt un titre de gloire, vous voyez. Ce qu'il cherche, lui, c'est à ramasser, à picorer quelques voix dans l'électorat musulman. Ces gens-là veulent fracturer la société française. Ils abîment la France par ce communautarisme-là. C'est à contresens. Voilà, Bruno Retailleau ce matin sur Europe 1 et CNews au micro de Sonia Mabrouk. Jules Torres, c'est ciblé, c'est chirurgical, c'est cash. Le régime algérien a trouvé un super allié pour avoir la peau de Bruno Retailleau. Ils ont trouvé la France Insoumise qui utilise un drame horrible. On parle de quelqu'un qui s'est fait tuer en train de prier dans une mosquée et la France Insoumise instrumentalise ce drame, fait croire, pas seulement la France Insoumise d'ailleurs, Marine Tondelier hier, fait croire... disons que la France Insoumise a été le plus prompt à qui est monté au créneau bien plus fort que les autres, mais à gauche, et c'est pas une partie de la gauche, c'est une grande partie malheureusement de la gauche, a accusé par exemple notamment Bruno Retailleau de ne pas avoir reçu la famille, alors que c'est d'avoir refusé d'accueillir la famille. Ouais, Bruno Retailleau l'a dit ce matin chez Sonia Mabrouk, c'est absolument faux. Il attendait simplement d'avoir des vrais contacts, puisqu'on a connaissance qu'il y a une partie de la famille de Boubacar Cissé qui est encore au Mali, qu'il était sur le territoire de manière irrégulière. Donc c'est pas forcément facile de. En tout cas, voilà, c'est pas dans les dossiers, dans les données que peuvent avoir le ministère de l'Intérieur. Et puis il y a cette instrumentalisation. On essaye de faire croire que Bruno Retailleau est responsable de cet acte criminel, de cet assassinat. Il s'en défend, puisque c'est un assassinat. Ouais. Mais bien sûr qu'il s'en défend. S'il y a une personne sur ce pays qu'on ne peut pas accuser de cultiver l'insécurité, je pense que c'est le ministre de l'Intérieur. Ça fait maintenant 6 mois qu'il est là et je crois qu'il nous donne tous les bons signaux quant à sa propre volonté, qu'il y ait moins d'homicides, qu'il y ait moins de criminels dans notre pays. Est-ce qu'il va être, selon vous, Nathan Dever, Bruno Retailleau, celui qui pourrait justement incarner le combat contre les dérives de la France Insoumise au sein du gouvernement ? Il peut bien sûr incarner cela s'il le souhaite, mais je pense qu'on peut aussi critiquer les dérives de la France Insoumise depuis une perspective de gauche. Parce que cette volonté de fracture de la France Insoumise dont parlait Bruno Retailleau ce matin, de division en un sens de la société française, elle est née, je dirais, au sein d'une querelle qui concernait initialement la gauche. LFI, il faut pas oublier que c'est un mouvement qui se fonde et qui grandit sur la ruine du Parti socialiste pendant le mandat de François Hollande. LFI a théorisé le fait que, et Jean-Luc Mélenchon, qu'il fallait adopter une méthode populiste. C'est toute la théorie de Chantal Mouffe qui disait de la même manière qu'il y a du populisme, par exemple chez Marine Le Pen ou dans l'extrême droite à l'étranger, la gauche doit faire ça. Donc à partir de là, le populisme, c'est systématiquement, comme disait Mélenchon, tout conflictualiser, désigner des ennemis, créer des fractures. C'est une des méthodes populistes. Et je voulais revenir sur justement Bruno Retailleau. Est-ce qu'il a intérêt politiquement, lui, à incarner ce combat contre les dérives de la France Insoumise ? Oui, alors Bruno Retailleau, il a évidemment intérêt à incarner ce combat-là, mais je crois que lui le fait aussi
depuis une perspective politique, si vous voulez, qui peut être contestable. Quand Bruno Retailleau arrive au ministère, au gouvernement, et qu'il dit que selon lui, l'état de droit n'est pas sacré, quand Bruno Retailleau... l'état de droit, il est ni intangible ni sacré. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir de là, ça crée, si vous voulez, une opposition. C'est d'ailleurs pour ça qu'on légifère. Oui, mais ça entretient aussi la réponse de la France insoumise, qui va avoir beau jeu de trouver dans son discours des éléments qui sont contestables. Est-ce qu'on peut critiquer LFI sans être à gauche, selon vous? On peut critiquer LFI. Je pense qu'on doit critiquer LFI, qu'on soit de gauche, de droite, centriste, où que ce soit, on doit critiquer LFI. Et on peut même être, favorable au programme de LFI. Il y a une partie de la gauche qui peut l'être, et critiquer fermement les méthodes de la France insoumise, qui sont scandaleuses. Ce qui est intéressant sur Bruno Retailleau, je pose la même question. Est-ce que politiquement, il a intérêt justement à incarner ce combat contre les dérives de la France insoumise? Il a tout intérêt parce qu'il fait partie aujourd'hui de ceux qui considèrent que le vrai danger pour la démocratie française, c'est la France insoumise, que le vrai danger pour les citoyens eux-mêmes, je crois qu'on en parlera tout à l'heure, ceux qui se mettent toujours à la place des bourreaux plutôt qu'à la place des victimes, eh bien c'est la France insoumise. Ceux qui sont dans les outrances en permanence, ce sont la France insoumise. Bruno Retailleau, depuis qu'il est arrivé, je pense qu'il a fait une quinzaine de signalements au procureur de la République sur des propos tenus par des élus de la France insoumise. Mathilde Panot, Rima Hassan, pour la question notamment d'Israël, pour monsieur Richie Thibault, le collaborateur parlementaire d'Ercilia Soudet, qui appelle à l'intifada et qui est proche de l'apologie du terrorisme. D'ailleurs, il a réitéré sa volonté de dissolution. Absolument, pour une députée écologiste et un député de la France insoumise, monsieur Clouet, pour des propos qui appelait carrément à s'en prendre aux policiers. Pour monsieur Raphaël Arnaud, qui accusait nos policiers de vouloir tuer des Kanaks. Donc voilà, ça c'est quelque chose de factuel. Ça repose sur des éléments factuels. Après, Bruno Retailleau, je pense que quand on est ministre de l'Intérieur, on défend les policiers, on défend l'ordre, on défend l'état de droit. Et je pense que c'est ce qu'il fait. Et aujourd'hui, ceux qui veulent empiéter notre état de droit, parce qu'en réalité, c'est eux qui contestent les décisions de justice. C'est eux qui considèrent qu'il y a une islamophobie d'État. Ceux qui veulent s'en prendre à nos policiers, ils se rangent dans une partie de la classe politique et elle se range du côté de la France insoumise. Et avec une propension à encaisser les coups aussi, parce que voilà, il répond, il réplique. Bien sûr, je pense que j'avais mal compris cet élément de votre question. Évidemment que Bruno Retailleau, il a un double intérêt à faire de la France insoumise son adversaire privilégié. Le premier, c'est que aujourd'hui, la France insoumise suscite un rejet chez une grande partie de Français qui peut être comparable au rejet que suscitait Jean-Marie Le Pen. Y compris au sein de la gauche. Y compris au sein de la gauche. Il est de plus en plus clivant, quand même. Bien sûr, et qui peut être comparable au rejet que suscitait Jean-Marie Le Pen jadis. Et il y a des gens qui ont parlé, même des gens de gauche, d'une lepénisation, d'une Jean-Marie Lepénisation de Jean-Luc Mélenchon. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la France, quand même, penche aujourd'hui énormément à droite. Donc c'est un double intérêt pour Bruno Retailleau. Maintenant, la nuance que je mettrais, c'est que je pense que Bruno Retailleau est en un sens l'adversaire rêvé de la France insoumise, dans une société où le débat est à ce point polarisé. Prenons un seul exemple, la question de la polémique sur l'islamophobie d'État. Quand Bruno Retailleau a cette phrase où il dit « abat le voile », on s'en souvient dans un meeting, dans un événement contre l'islamisme, sachant qu'on peut parfaitement critiquer la symbolique du voile, critiquer l'obligation du port de voile, être contre le port du voile dans les bâtiments publics, mais employer la phrase « abat le voile », vous voyez, ça, c'est une manière aussi pour la France insoumise de pouvoir dire, regardez, vous avez un ministre très important du gouvernement qui a une formule, c'est ce qu'a dit monsieur Léaumont, qu'il ne dirait jamais ça sur le crucifix, il ne dirait pas à bas la kippa, vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que ça crée un débat qui est polarisé, où il est aussi l'adversaire rêvé, idéal de la France insoumise, et que là, il faut prendre garde à ce phénomène. Pour le coup, moi je pense que c'est le pire adversaire pour la France insoumise, puisque Bruno Retailleau, il n'est pas caricatural. Et quand il dit « abat le voile », je crois qu'il le justifie, qu'il l'explique. Et d'ailleurs, je crois que ce jour sort un ouvrage signé par Bruno Retailleau, un petit ouvrage, une sorte de manifeste contre l'islamisme. Et je crois que dedans, il explique assez bien comment le voile a été utilisé, notamment par les éléments les plus radicaux de l'islam politique, pour, eh bien justement, non seulement occuper l'espace et le terrain visuel, et occuper également l'espace politique et médiatique. Et c'est la raison pour laquelle, depuis maintenant 5 jours, il n'y a pas une interview de la France insoumise, de quelqu'un de la France insoumise, où il n'utilise pas le mot islamophobie. L'islamophobie, c'est un mot empoisonné qui a été conçu il y a 50 ans par les mollahs iraniens. C'est un mot empoisonné qui a tué la rédaction de Charlie Hebdo, qui a tué le Samuel Paty. Tous ceux qui sont accusés d'islamophobie ont le risque d'être tués parce qu'ils sont accusés de ce mot-là. Et c'est la raison pour laquelle, la France insoumise
et Jean-Luc Mélenchon sont en ce moment même en train d'appuyer le curseur. Et ils appuient sur ce curseur-là en ciblant Bruno Retailleau, en ciblant la rédaction de CNews et d'Europe 1. Monsieur Roussel, il y a 2 jours dans C'est à vous, alloue la montée de ce que lui nomme l'islamophobie, parce qu'il y aurait des médias dans lesquels, on considère qu'il y a une montée de l'islam politique. Je ne sais pas s'ils se rendent compte que possiblement ça peut avoir des conséquences, mais qu'en plus c'est irresponsable quand on est un élu. Bien sûr que c'est dangereux. Et si je peux juste ajouter un tout petit mot, c'est pour ça, à mon avis, qu'il faut énormément de clarté dans la manière dont on se positionne. Dire que la critique d'une religion, islam, judaïsme, christianisme est parfaitement possible, qu'il n'y a aucun problème à cela, que en revanche la haine contre des individus, ça c'est un problème. Et je crois qu'on gagnerait tous à avoir un débat qui est extrêmement clair, notamment du côté de la classe politique.